Salut les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans l'esprit d'un homme qui a voulu redessiner la carte de l'Europe, Napoléon Bonaparte. Quel était son but ultime? Simple, la domination. Mais pas n'importe comment. Napoléon était un stratège militaire hors pair et chaque campagne, chaque bataille était un pion avancé sur son grand échiquier européen. De l'Autriche à la Prusse, ses victoires fulgurantes ont fait trembler les vieilles monarchies. Mais Napoléon n'était pas qu'un chef de guerre. Dans ses bagages, il transportait les idées de la Révolution française. Partout où la grande armée passait, elle semait les graines d'un monde nouveau. L'égalité devant la loi, la fin des privilèges, le code civil. Ces réformes ont modernisé des nations entières, parfois même malgré elles. Il se voyait comme un libérateur, apportant le progrès à des peuples qu'il jugeait arriérés, un projet ambitieux, unificateur, mais qui portait en lui les germes de sa propre destruction. Car l'ambition sans limite mène souvent à l'excès. Pour Napoléon, cet excès a eu un nom, la Russie. La campagne de 1812, cette marche funeste vers Moscou, a été le début de la fin. L'immensité glaciale de la Russie a englouti sa grande armée, décimée par le froid, la faim et les attaques incessantes. Ce désastre a brisé le mythe de son invincibilité. L'aigle commençait à perdre ses plumes. Face à un empereur affaibli, ses ennemis ont senti que le vent tournait. De l'Espagne à l'Allemagne, un sentiment nouveau, puissant, a émergé, le nationalisme. Les peuples ne voulaient plus être des pions sur l'échiquier de Napoléon, ils voulaient leur propre destin. Des coalitions se sont formées, unissant des royaumes autrefois ennemis contre cet homme qui incarnait à la fois la révolution et la tyrannie. La haine et la rancœur accumulées pendant des années ont finalement convergé. Le coup de grâce sera porté en Belgique, dans une plaine boueuse près d'un petit village, Waterloo. En 1815, face aux forces alliées de Wellington et Blücher, Napoléon joue sa dernière carte et la perd. C'est la fin du rêve impérial. L'homme qui a tenu l'Europe dans sa main finit exilé sur une île perdue au milieu de l'Atlantique. Une fin tragique pour une ambition qui, pendant un temps, a semblé sans limite. Voilà pour cette fresque napoléonienne. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques et à partager la vidéo. Merci à tous et à très bientôt.